Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ouais, ça va être la réponse de la question du samedi de coup critique. Un univers de jeux de société que j'aimerais voir adapté en jeu de rôle. Donc ouais, ben je vais essayer de parler de ça. Il a fallu que je cherche un peu, en tout cas, je vais vous parler de certains jeux. Déjà en partage, je peux vous dire, moi, le jeu de société, j'adore ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Jusqu'à la pandémie, en fait, moi, puis pendant un bon nombre d'années avant, je jouais souvent à des jeux de société. C'était 1 à 2 fois semaine, plusieurs jeux, le vendredi soir, des fois le samedi, des fois le dimanche. J'allais à des événements occasionnellement, j'allais dans des pubs ludiques occasionnellement. J'étais mordu, je m'intéressais, j'en achetais, mes amis en achetaient, on s'amenait ça, ces jeux-là, on passait des soirées là-dessus. On en achetait tellement qu'à un moment donné, on fournissait plus, fait qu'on montait notre pile de la honte de jeux pas joués. Qui encore aujourd'hui, il m'en reste quelques-uns que j'ai jamais déballés. C'est ça, fait que ça faisait vraiment partie de ma vie. C'est ça, là, avec la pandémie, ben là, on a switché sur Board Game Arena, qu'on peut jouer en ligne avec ses amis. Puis encore aujourd'hui, j'y joue encore. J'ai des parties couramment là, tous les jours. Dave, qui m'écoute probablement, salut. Eric, qui m'écoute assez souvent, lui aussi, peut-être qu'il me voit, salut. Et j'ai aussi un ami en Californie avec qui je joue à un de mes jeux préférés qui s'appelle Conspiracy. En tout cas, bref, jeux de société, j'aime beaucoup ça. J'en fais beaucoup moins. La musique, dans ma vie, a pris un peu la place du jeu de société, mais reste que quand même, c'est une activité que j'aime beaucoup. J'ai encore, comme je dis, ma petite pile de la honte. Mais l'affaire, c'est qu'on a nos préférés qui reviennent aussi. Nos petits préférés qui reviennent souvent. Fait que ça, c'est moi et le jeu de société. Fait que, donc, potentiellement, je suis exposé à des jeux qui pourraient m'inspirer et dire « Oh, j'aimerais ça dans le jeu de rôle ». En fait, la réponse, c'est pas tout à fait. Il y a quand même beaucoup de choses dans le jeu de société qui me donnent le goût de faire du jeu de rôle. Je vais y aller avec une déclaration, puis ça, peut-être qu'il y en a qui l'ont lu. Il me semble que j'ai entendu parler de ça. Il y a peut-être du monde qui pourront me corriger là-dessus. Il me semble Steve Jackson, le fondateur de Steve Jackson Games, ça, c'est la compagnie qui font, entre autres, les Munchkin, le jeu de rôle GURPS, plein d'autres jeux, aurait dit que pour lui, son premier jeu de rôle, c'était le Monopoly. C'est ça. Puis bon, c'est sûr, le Monopoly, c'est tout sauf un jeu de rôle. C'est un jeu avec des procédures. Tu achètes des terrains, tu essaies de gagner. Et lui, il disait, ouais, mais quand tu prenais ton pion, déjà, tu pouvais t'approprier un rôle. Si tu prenais le char de course ou le faire à repasser, tu n'étais pas la même personne. Le char de course faisait du petit bruit, tout ça. Il disait ça peut-être un peu à la blague, mais en même temps, je pense que je comprends où ce qui s'en va avec ça. C'est qu'en fait, dans un jeu de société, déjà, tu peux comme un peu t'attribuer un rôle si tu le veux, puis ce qui va affecter ton comportement autour de la table et l'interaction que tu as avec les autres pour le plus grand plaisir de tout le monde. Je veux dire, peut-être son exemple, si on aurait pris Clou, aurait peut-être plus été clair d'une certaine façon, parce que, tu sais, Colonel Moutarde, Miss Scarlett, déjà, t'es vois comment, qu'est-ce qu'ils ont de l'air, tu peux comme, genre, te la jouer, puis pour le fun, tu sais, pendant que tu joues, tu te prends comme le colonel Moutarde, tu sais, donc c'est ça, il y a un petit peu de ça, ouais, puis il y a aussi des jeux de société dans lesquels tu joues clairement un rôle, puis on dirait que ça va comme créer ça va influencer ton comportement autour de la table, puis des fois, tu vas faire de l'interaction avec les autres pour le plaisir, tu vas inventer une histoire par rapport à la situation, puis tu vas en rire. C'est ça. Fait que ça, je pense que, tu sais, des fois, il y a des gens qui ne jouent jamais à des jeux de rôle, connaissent les jeux de société, puis sans le savoir, font du jeu de rôle à cause de ça. Parce qu'ils s'inventent une histoire, ils vont créer, ben, tiens, toi le shérif, je t'ai bien eu, et que là, tu t'adresses au shérif. Bon, je sais pas si vous comprenez, mais c'est un peu dans ce sens-là. Et moi, c'est sûr, quand je joue à des jeux de société, j'aime ça, mais on dirait qu'il y a des affaires, des éléments qui font en sorte que hey, j'ai encore plus le goût de faire des jeux de rôle. Fait que là, je vais nommer 4 jeux aujourd'hui, dont 2 chez en physique. Il y en a un quelque part dans une boîte chez nous, puis l'autre que j'ai jamais eu, mais qui, justement, c'est le premier dont je vais parler. Dans ma première année que j'ai fait du jeu de rôle, c'est sûr, là, j'étais complètement dedans, Donjons et Dragons. Puis, quelqu'un m'avait introduit à Talisman, qui existe encore, en fait. Talisman, à l'époque, c'était vendu par Folio. Ça ressemblait à un gros livre dont vous êtes le héros, dans une boîte en plastique, comme l'œil noir. Puis c'est ça, c'était un jeu de société dans lequel tu avais ton personnage, puis tu avais comme... Le plateau, tu avais comme plusieurs cases extérieures. Puis là, quand tu réussissais quelque chose, tu allais de plus en plus vers le centre. Puis au centre, je me souviens plus c'était quoi l'enjeu, mais il y avait de quoi à battre. Moi, le visuel, la mécanique, le fait que tu avais un personnage, justement. Puis c'est ça. Moi, je me souviens du devin. Je sais pas pourquoi. Et que là, tu ramassais des sacs d'or, puis là, il y avait des cartes, puis il y avait des affaires à des épreuves, des jets de dés à rouler.
je me souviens qu'il y avait tout ça, puis moi, c'est sûr que j'aimais ça, beaucoup ce jeu-là. Puis moi, c'est sûr que je revenais au jeu de rôle la tête pleine d'idées, parce que ce jeu-là pouvait me donner des idées supplémentaires pour mes propres parties, un peu pour comment décrire des choses et tout ça. Ouais, ça, Talisman, c'est peut-être le premier que je pourrais nommer que, est-ce que je voulais nécessairement Talisman au complet en jeu de rôle? Pas nécessairement, mais il y avait suffisamment d'éléments là-dedans que je pouvais rapporter dans mes propres jeux de rôle. L'autre jeu, c'est un jeu de Star Wars qui est sorti en 1990 qui s'appelle Escape from the Death Star. À ne pas confondre avec la version de Kenner qui était sortie là, dans le temps, vers la fin des années 70, là, dans le temps du premier film. Escape from the Death Star de 90 de West End Games, ça a été sorti avec... C'est la même compagnie qui faisait le jeu de rôle Star Wars D6. Fait que moi, j'étais déjà dans Star Wars D6. Fait qu'à savoir, est-ce que je veux voir cet univers-là en jeu de rôle, c'était déjà fait. Par contre, pour la même raison que Talisman, ce jeu-là m'inspirait énormément. Ce jeu-là, tu sais, je suis allé lire un peu avant de faire la vidéo, là, il n'y a pas des super bonnes critiques, et pourtant, moi, j'ai du fun dans le jeu. J'ai un plaisir fou à jouer à ce jeu-là. Dans le fond, le jeu, c'est la scène où on libère la princesse Léa dans l'Étoile Noire. Le jeu commence là. Puis tu as le Faucon Millennium à l'autre bout du plateau. Puis le but, c'est de te rendre au Faucon. Puis de la façon dont ça marche, ce jeu-là, c'est beaucoup c'est comme des tables aléatoires. En fait, tu vas dans des secteurs qui te font piger une carte. Donc, tu as des tas de cartes qui disent qu'est-ce qui se passe là. Souvent, tu te ramasses des Stormtroopers. Puis la carte te dit quelles sont les directions que tu as le droit de prendre. Tu ne décides pas nécessairement ce que tu vas sur le plateau, c'est les cartes qui vont diriger un peu tes mouvements. Puis le but, c'est d'essayer de faire en sorte que tout le monde reste le plus ensemble possible, parce que souvent, ils sont séparés, parce qu'ils sont en train de courir dans l'Étoile Noire, essayer de se sauver. Puis tu essaies de les laisser les plus ensemble possible, parce que c'est ça qui fait que tu survis au jeu à peu près. Là. Puis c'est ça, c'est super excitant. Tu as des objectifs, il faut que tu ailles enlever le rayon tracteur. Puis t'as Obi-Wan qui peut t'aider, mais une fois dans la partie, puis c'est quand même assez efficace. Obi-Wan, il est super efficace dans le jeu. Puis moi, ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est très excitant, ça va vite, tes personnages courent partout. C'est très Star Wars. Tu sais, ça a été fait par quelqu'un qui avait comme référence les 3 premiers films. T'sais. Fait que dans le fond, il y avait comme l'ambiance vraiment des 3 premiers films, les descriptions, qu'est-ce que tu rencontres, la façon que c'est raconté. C'est des phrases courtes, là, mais reste que moi, je trouve qu'il y a de quoi de très immersif dans ce jeu-là. Quand je joue à Escape from Death Star, là, je suis dedans. Là, puis c'est ça. Puis moi, quand je faisais ça, je veux dire que je retournais à jouer à Star Wars, on dirait que mon vocabulaire de Star Wars était plus fluide parce que j'avais embarqué dans ce jeu-là qui racontait de quoi dans l'univers de Star Wars, mais on dirait de la bonne façon. Tu sais, c'est ça. Puis ce jeu-là est vraiment le fun. Fait que oui, ça, c'est un jeu qui m'inspire beaucoup. Pour du Star Wars, là, il est pile poil. Essayez de vous trouver ça, ce jeu-là. Il est quand même rare. Moi, j'avais acheté ça 9, 5 $ parce qu'il y avait de cœur dans le temps. Je voulais se débarrasser de ce jeu-là qui ne vendait pas. Moi, je l'ai acheté, puis sérieux, j'ai vraiment pogné de quoi. Là, on triple là-dessus chez nous. Là. Puis il y a même eu une version en ligne que peut-être Disney est allé voir et dire non, vous n'avez pas le droit. Parce que pendant longtemps, moi et ma conjointe, il y a une époque où on travaillait à la même place, puis tous les midis, on jouait à ça. On était rendu super bon. On battait le jeu. On avait compris comment le battre parce qu'il est vraiment difficile, ce jeu-là. Fait que c'est un jeu coopératif, voilà. Fait que ça, c'est pour cet autre jeu-là. L'autre jeu, un peu pour la même raison, il m'amène de l'inspiration, cette fois pour les auberges. Les auberges, dans le médiéval fantastique, il y en a beaucoup, puis je trouve que c'est ça, il y a moyen d'avoir des descriptions variées et le fun. Puis ce jeu-là, là, j'ai une des extensions, parce que j'ai beaucoup de boîtes de ça chez nous. J'ai amené une qui s'amenait bien, là, mais ça s'appelle The Red Dragon Inn. Ça, ce jeu-là, il est vraiment le fun. C'est un jeu de cartes dans lequel tu incarnes des personnages qui sont dans une auberge. Vous êtes tous assis à la même table. Puis le but du jeu, c'est de faire en sorte que tous les autres, en fait, qui débarquent de la table. De quelle façon? C'est soit qu'on les saoule ou soit qu'on leur tape dessus. Donc, là-dedans, tu joues un personnage, tu as un deck de ton personnage, comme lui, c'est Spike. Ouais, ça, c'est la version Munchkin, juste comme c'est ça, justement. Je parlais de Munchkin tantôt. Puis chaque carte est une affaire que tu peux faire dans le jeu. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Il y a du gambling. Le jeu de gambling là-dedans, il est super bon. C'est vraiment un jeu de bluff dans lequel tu peux essayer de gagner de l'argent et il est super bien fait. Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à parier des pièces d'or dans ce jeu-là pour essayer de les gagner. Fait que là, chaque personnage a ses cartes. Attendez, je vais juste séparer quelque chose. A ses cartes, puis c'est ça, tu essaies de jouer contre l'autre. Ce qui est drôle, c'est que le jeu, chaque carte vient avec une petite description. Kicking some Arsenal, exemple. Cette carte-là,
Fait que là, dans le fond, tu peux taper un joueur. Puis lui, le Munchkin, il y a un principe de niveau, un peu comme dans le vrai Munchkin. Puis je pense que quand tu es plus haut niveau, tu tapes plus. Donc, c'est ça, avec l'image qui vient avec ça. Tu mets ça sur la table, c'est comme si ton personnage faisait ça. Puis des fois, il y en a qui peuvent répliquer. Il y a des cartes pour te barrer, puis on dirait que les cartes se parlent. C'est vraiment bien fait, ce jeu-là. Tu as vraiment l'impression que tu crées une ambiance. Tu as vraiment l'impression d'être autour d'une table, puis c'est très animé. Puis tout le monde a le même but, c'est tu hâte de te débarquer. Puis là-dedans, tu bois de l'alcool. Fait que là, tu as comme des cartes d'alcool que tu es obligé de boire, de la bière, du vin, toutes sortes de faire. Ici, il y a des genres de concours, de beuveries, puis tout ça. Puis c'est très drôle. Écoute, ce jeu-là vient en plusieurs boîtes. Là. On peut juste acheter la boîte numéro 1 et être heureux le restant de ses jours. Nous autres, on a beaucoup d'extensions. Je ne sais pas combien on a de personnages, mais tu prends ton personnage, tu as vraiment l'impression d'être ce personnage-là parce que ces cartes-là sont vraiment dirigées vers qu'est-ce que ce personnage-là pourrait être. Mais c'est pas juste ça. Encore là, c'est un peu comme le Star Wars d'avant. L'ambiance, tu joues, tu as l'impression d'être dans une auberge pour vrai. Ce qui fait que moi, ça remplit ma tête d'événements, d'actions, de personnages non-joueurs. C'est ça, de choses qui se passent que je verrais dans une auberge. Fait que ça, on dirait que moi, depuis que je joue à Red Dragon Inn, pour moi, les auberges, c'est beaucoup plus facile à jouer dans un jeu de rôle. Juste parce que je t'ai inspiré, Red Dragon Inn fait vraiment une belle, comment je pourrais dire, nous fait une belle démonstration d'une auberge. Puis l'interaction qu'il peut y avoir entre ses clients. Donc, oui, Red Dragon Inn, je vous le recommande vraiment. C'est vraiment très bon. Comme je vous dis, juste une boîte, c'est suffisant. Mais après ça, tu sais, quand tu embarques là-dedans, c'est comme un jeu avec des extensions. Tu peux ne jamais arrêter d'acheter des extensions. On va toujours en avoir à acheter. Des nouveaux personnages, c'est ça. Je sais qu'ils ont, je ne sais pas pour le jeu de rôle, mais je sais qu'ils ont développé la gamme vers d'autres types de jeux. Donc, j'ai l'impression qu'ils essaient de développer l'univers. Ils ont comme un genre de jeu dans lequel les joueurs explorent un donjon ou une affaire de même. Fait que, j'ai l'impression qu'ils vont un peu vers là. C'est ce que ça va devenir un jeu de rôle. Anyway, c'est du fantasy très classique. Le dernier jeu que je vais vous parler, peut-être que je pourrais le voir en jeu de rôle, mais c'est un jeu qui est peut-être un peu, pour ceux qui connaissent ce jeu, on va dire que c'est un peu particulier, mais c'est un jeu juste de cartes avec des chiffres. Ça s'appelle The Crew. The Quest for Planet 9. Et je crois qu'il existe en français. Moi, j'ai la version anglaise, mais en fait, ça ne change pas grand-chose que vous l'ayez en français en anglais, à part le petit livret à lire, parce qu'il y a comme de l'histoire là-dedans. Ce jeu-là, c'est un jeu de cartes bien standard. C'est le genre de jeu que, bon, tout le monde a ses cartes, puis là, mettons, quelqu'un, c'est à son tour, il joue, je sais pas, moi, une carte, puis c'est du cœur dans un jeu de cartes ordinaire. Fait que tout le monde doit jouer du cœur, puis le plus gros cœur gagne la main, puis c'est ça. Souvent, dans ces jeux de cartes-là qu'on joue en famille, souvent, c'est la personne qui a le plus de levées, si on veut, qui gagne. Mais ici, c'est différent. Oui, ça marche par les levées, mais il y a une twist différente. C'est un jeu coopératif dans lequel il y a comme des missions. Les missions te disent dans quel ordre les levées doivent être faites, puis il y a beaucoup de choses déterminées au hasard aussi par une mission. Puis quand tu joues, tu n'as pas le droit de dire ce que tu as dans tes mains. Les communications sont comme coupées, sont compliquées. Fait que si toi, tu as la carte qui ferait gagner ta gang, il faut que tu restes le plus... faut que tu aies ta face de poker le plus possible parce que faut pas que tu te dises. Le but du jeu, c'est que le monde... collectivement, on essaie de deviner de quelle façon on peut gagner la mission. Fait que si c'est toi qui as la carte gagnante, tu le dis pas, puis tu espères que personne d'autre va jouer une carte qui va peut-être t'empêcher d'avoir la carte gagnante, en tout cas. Bref, c'est un jeu de levée, un jeu de pli qu'il appelle, puis dans le fond, c'est ça, ton but, c'est collectivement t'assurer qu'on réussisse la mission. Le look du jeu, vous l'avez vu, c'est des petits bonhommes dans l'espace, OK? Puis les cartes, sur les cartes... c'est ça, je vais vous montrer quelques-unes des cartes. Tu vois, les petits bonhommes dans l'espace font des choses. T'sais. Dans le fond, c'est ça, ils font tout. C'est ça, tu les vois en action. OK? Donc, tu es pris dans l'espace. L'histoire, c'est que tu es pris dans l'espace, mais tu n'es pas vraiment pris. Tu n'es pas prisonnier. C'est une mission qui a été envoyée par la Terre parce que, bon, Pluton a été débarqué du système solaire, du moins au moment où ce jeu-là a été fait. D'après moi, c'est une chanson d'amour pour Pluton. Mais là, les scientifiques ont trouvé peut-être une vraie 9e planète, mais qui est comme, il y a des anomalies électromagnétiques, qui fait qu'on ne la voit pas vraiment. Puis là, on envoie une mission pour voir c'est quoi cette planète-là. Et rendu là-bas, déjà, se rendre là, c'est compliqué. Fait qu'imaginez, une fois là-bas, c'est très, très compliqué. Il y a des missions périlleuses à essayer d'accomplir et les communications, c'est super compliqué. Dans ce jeu-là, ce qui fait que ça pourrait être transformé en jeu de rôle, c'est que tu as quand même justement la petite introduction que je vous ai résumée très brièvement. Chacune des missions a sa petite histoire.
chacune des missions a sa petite histoire. J'avoue que je lis pas vraiment. Là. Nous autres, on regarde plus le côté mathématique. C'est un peu c'est quoi les enjeux de la mission. Il faut faire 2 levées et dans un certain ordre précis, exemple. Puis là, on parle de l'entraînement. Il y a comme la petite histoire de l'équipe qui est racontée là. Fait qu'il y a un peu de contexte historique pour peut-être ton immersion. Faire en sorte que là, c'est pas juste un jeu avec des chiffres, c'est un jeu de cartes qui se passe dans l'espace. Puis là, c'est ça. Fait que quand on joue, on a vraiment l'impression d'être une équipe dans l'espace. Et le fait que les communications soient super compliquées, je pense, rajoute beaucoup à ça. Fait que je pourrais facilement imaginer un jeu de rôle, ou du moins un scénario pour n'importe quel jeu de rôle, dans lequel, ben c'est ça, tu es en mission, puis que les communications sont compliquées, puis que là, il faut que tu essaies d'envoyer un message à quelqu'un, mais tu peux pas juste lui dire. Il faut que tu trouves une façon de le faire, sinon ça va mettre la mission en péril et ça va rajouter des affaires. Et non seulement ça, j'avoue que j'ai pas lu, mais peut-être que la fameuse planète étrange recèle de toutes sortes de secrets et de beaucoup de choses qui peuvent être excitantes, en fait, pour une partie de jeu de rôle plein de dangers, des monstres. On peut-tu faire ça comme la Alien, je ne sais pas. Mais reste que c'est ça. Fait que oui, tu sais, je pourrais facilement imaginer que quelqu'un pourrait juste extraire le contexte de The Crew et transformer ça, au du moins comme un scénario de jeu de rôle, et s'inspirer du fait que le jeu, c'est un jeu dans lequel on est ensemble, mais les communications, comme j'arrête pas de répéter, sont super compliquées. Fait que là, il y aurait comme toute une mécanique entourant comment qu'on communique aux autres quand on n'est pas dans le même vaisseau. Ouais. Fait que moi, ça sera ça ma réponse de Crew. Okay, voilà. J'ai fait le tour. François Letard du JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.